Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors on assiste au coucher du soleil, presque au milieu des pins avec les grillons. Il fait très très chaud. Alors on verra peut-être, oui, on verra le titre du livre d'Edgar Tolle, L'art du calme intérieur. C'est un petit livre très très sympa. Je vous lirai la 4e de couverture à la fin pour pas fatiguer les abonnés. Je crois qu'ils sont abonnés à la 4e de couverture de tous les livres que je lis. Et je vous ai choisi un chapitre, 2 chapitres peut-être, un sur la nature. C'est le chapitre 7, la nature. Alors on se prépare à une vague de canicule. Et c'est parti. Notre survie matérielle n'est pas notre seule forme de dépendance à la nature. Cette dernière doit également nous indiquer le chemin du retour, la sortie de la prison mentale. Nous nous sommes perdus dans l'action, la pensée, le souvenir, l'anticipation, dans un labyrinthe complexe et un monde de problèmes. Nous avons oublié ce que les pierres, les plantes et les animaux savent encore. Nous avons oublié comment être calme nous-mêmes, être là où se trouve la vie, ici et maintenant. Chaque fois que vous portez attention à un élément naturel parvenu à l'existence sans intervention humaine, vous vous délivrez de la pensée conceptuelle et participez, dans une certaine mesure, au lien avec l'être où existe encore tout ce qui est naturel. Pour porter attention à une pierre, à un arbre ou à un animal, il ne s'agit pas d'y penser, mais de le percevoir, de l'entretenir dans votre conscience. Une part de son essence vous parvient alors. Lorsque vous sentez le calme de cet être, ce calme émerge en vous. Vous le sentez reposer dans l'être, uni à sa nature et à son espace. En prenant conscience de cela, vous arrivez vous aussi à un espace de repos au fond de vous. En vous promenant, en vous reposant dans la nature, accordez-lui votre respect par une présence entière. Soyez calme, regardez, écoutez. Voyez comme chaque animal, chaque végétal est tout à fait lui-même. À la différence des humains, il n'est pas scindé. Comme sa vie ne dépend pas d'une image mentale de lui-même, il ne se soucie pas de la protéger ni de l'améliorer. Le cerf est lui-même, la jonquille est elle-même. Tout, dans la nature, est uni non seulement en soi, mais aussi à la totalité. Rien ne s'est retiré de la trame de l'univers en proclamant une existence séparée. Moi et le reste de l'univers. La contemplation de la nature peut vous libérer de ce moi, le grand fauteur de troubles.
portez votre attention aux sons de la nature, nombreux et subtils. Le bruissement des feuilles au vent, les gouttes de pluie qui tombent, le bourdonnement d'un insecte, le premier chant d'oiseau à l'aube. Donnez-vous complètement à l'écoute. Par-delà les sons, il se passe quelque chose de plus grand. Ce sacré, la pensée ne peut le saisir. Comme vous n'avez pas créé votre corps, vous ne pouvez contrôler ses fonctions. Une intelligence plus grande que le mental humain est à l'œuvre. Cette même intelligence soutient la nature entière. Pour vous en rapprocher davantage, il vous suffit de prendre conscience de votre propre champ d'énergie intérieure. Cette vitalité, cette présence stimulante dans le corps. Le caractère enjoué et joyeux d'un chien, son amour inconditionnel et son empressement à célébrer la vie à tout moment contrastent fortement avec l'état intérieur de son propriétaire. Déprimé, anxieux, soucieux, perdu dans ses pensées, absent du seul lieu et du seul temps qui soit, ici et maintenant. À vivre avec cette personne, comment le chien parvient-il à demeurer si épanoui, si joyeux? On se le demande bien. En ne percevant la nature que par l'esprit ou la pensée, vous ne pouvez sentir sa vitalité, son état d'être. Vous n'en voyez que la forme. Sans prendre conscience de la vie qui bat à l'intérieur. Le mystère sacré, la pensée réduit la nature à une commodité utile, à la recherche du profit ou de la connaissance ou à quelque autre but utilitaire. La forêt, ancienne, devient bois d'œuvre, l'oiseau, un projet de recherche, la montagne, un objet d'exploitation ou de conquête. Lorsque vous percevez la nature, réservez-vous des espaces de non-pensée, de non-mental. Si vous l'approchez ainsi, elle vous répondra en participant à l'évolution de la conscience humaine et planétaire. Remarquez comme la fleur est présente, abandonnée à la vie. La plante que vous avez chez vous, l'avez-vous jamais regardée? Avez-vous laissé cet être familier mais mystérieux que nous appelons une plante vous enseigner ses secrets? Avez-vous remarqué sa voix profonde, son chant de calme? Dès que vous prenez conscience de l'émanation calme et paisible d'une plante, celle-ci devient votre maître. Observez un animal, une fleur, un arbre, et voyez comme chacun prend appui dans l'être, est lui-même. Sa dignité, son innocence et son caractère sacré sont immenses. Mais pour cela, vous devez dépasser l'habitude mentale de nommer et de cataloguer. Dès que vous traversez les étiquettes mentales, vous sentez cette dimension ineffable de la nature que la pensée ne peut concevoir ni les sens percevoir. Cette harmonie, ce sacré, imprègne non seulement la nature, mais vous-même. L'air que vous respirez est la nature, tout comme le processus même de la respiration. Portez attention à votre respiration et prenez conscience du fait que vous n'y êtes pour rien. C'est la respiration de la nature.
Si vous deviez vous rappeler de respirer, vous mourriez bientôt. Si vous tentiez d'arrêter de respirer, la nature prévaudrait. La façon la plus intime et la plus forte de vous relier à la nature consiste à prendre conscience de votre respiration et à apprendre à y maintenir votre attention. C'est salutaire et profondément valorisant. La conscience passe alors du monde conceptuel de la pensée au domaine intérieur de la conscience inconditionnée. Pour vous relier à l'être, vous devez suivre les enseignements de la nature. Vous avez besoin d'elle, mais elle aussi a besoin de vous. Vous n'êtes pas séparés de la nature. Nous faisons tous partie d'une seule vie qui se manifeste d'innombrables manières dans l'univers entier, sous des formes complètement interreliées. En reconnaissant le sacré, la beauté, le calme et la dignité incroyable d'une fleur ou d'un arbre, vous lui ajoutez quelque chose. Par votre connaissance, par votre reconnaissance et votre conscience, la nature arrive elle aussi à se connaître grâce à vous. Elle en vient à connaître sa beauté et son caractère sacré. Un grand espace de silence garde toute la nature dans son étreinte. Il vous tient, vous aussi. Seul le calme intérieur vous donne accès au calme des pierres, des plantes et des animaux. Lorsque votre mental bruyant se retire, vous pouvez vous relier profondément à la nature et dépasser le sentiment de séparation créé par l'excès de pensée. La pensée est un stade de l'évolution de la vie. La nature baigne dans un calme innocent, préalable à la venue de la pensée. L'arbre, la fleur, l'oiseau, la pierre n'ont pas conscience de leur beauté, ni de leur caractère sacré. Par le calme, les humains dépassent la pensée et accèdent à une dimension supplémentaire de certitude, de conscience. La nature peut vous amener au calme. C'est le cadeau qu'elle vous offre. Lorsque vous la percevez et la rejoignez dans le champ de calme, ce champ s'imprègne de votre conscience. C'est votre cadeau à la nature. Par vous, la nature prend conscience d'elle-même. Elle vous a attendu, pour ainsi dire, pendant des millions d'années. Alors voilà pour ce très joli moment que nous allons partager avec ce coucher de soleil sur la dune. Je vais vous faire un petit tour du propriétaire et écouter les sons qu'il y a dans cette nature. Nous allons faire quelques pas. Alors, l'art du calme intérieur, un livre de sagesse qui nous amène à l'essentiel, à l'écoute de sa nature essentielle. Pour Eckhart Tolle, le calme ne consiste pas en une simple absence de bruit.
Il est l'essence de toutes les galaxies et de tous les brins d'herbe, de toutes les fleurs, de tous les arbres, de tous les oiseaux et de toutes les autres formes. En accédant à ce calme intérieur, nous nous alignons sur le pouvoir et l'intelligence de la vie elle-même. Dans cet état, il n'y a ni souffrance, ni peur, juste une source d'amour, de joie et de paix intensément vivante. Écrit sous une forme propice à la méditation, l'art du calme intérieur nous connecte, quel que soit le moment de la journée, à notre essence, en nous rappelant qui nous sommes et ce qui compte réellement. Enseignant spirituel et auteur, Eckhart Tolle a connu à l'âge de 29 ans une transformation intérieure qui a radicalement modifié le cours de sa vie, racontée dans Le pouvoir du moment présent. Voilà, alors ça c'est la 4e de couverture. Je vous avais dit que je la lirais en dernier. Je procède de cette manière pour ne pas fatiguer les abonnés, quoique c'est le premier instant de lecture que je fais avec ce livre. Et le soleil derrière. Un joli moment de méditative. Il y avait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo de méditative. Ouh, je me suis tournée dans le mauvais sens, c'est pas très grave. Et voici Monsieur Soleil qui est couché. Alors, je suppose qu'à un moment donné, voici la Pinède qui se trouve derrière moi. C'est un endroit que je connais depuis plus de 20 ans et que j'affectionne tout particulièrement. Malheureusement, je vois les arbres mourir au fil des années. Le dérèglement climatique, les embruns de l'océan qui est juste derrière cette dune. Alors nous nous sommes plongés dans une petite méditative qui nous fait du bien et qui nous ramène tout doucement dans le calme intérieur. Vous savez, quand on se réveille 10 fois la nuit et que les pensées tournent-boule vont et viennent, j'appelle ça le vélodrome. Il n'y a pas moyen d'arrêter les vélos. Un vélo, puis 2 vélos, puis 3 vélos, et puis 4 vélos. Moi qui suis hyper active, qui est un mental très très actif, je dirais presque jour et nuit, j'ai découvert que la méditation apaisait le mental, calmait le corps également, puisque toute l'énergie utilisée par le mental est une énergie puissante, mais assez toxique quand elle est en excès, comme tous les excès d'ailleurs. Regardez la jolie cabane que je découvre. Il y a de grands enfants ici, il faut croire. Et donc, il est bon d'apaiser le mental et d'aller chercher, de retrouver le calme intérieur. Alors, au sein de la nature, on peut le retrouver assez facilement. Il faut dire qu'ici, je suis une privilégiée. Alors, on va faire le tour de la cabane, tiens. Ça va être amusant. Du coup, si vous étiez en pleine nuit, je vous réveille, regardez. Je trouve souvent des cabanes comme ça, il y en a aussi sur la plage, dans des petits coins perdus du Médoc, cette région de France que j'adore. Alors on peut écouter le vent dans les arbres et le bois qui crisse. Quand le vent secoue les arbres, je dis que les arbres chantent.
écoutez ce bruit. Il s'est arrêté de parler. Les arbres dansent. Les grillons commencent à se taire. Le soleil se couche. C'est vraiment très joli. C'est le seul arbre qui chante, hein, je vous promets. Je vous fais écouter, je vous le remontre. Il s'est arrêté. Et si je lui tourne le dos, ah, hop, une grosse branche qui est tombée. Elle n'est pas tombée sur ma tête. Il y a la lune, regardez là-bas. Ah, écoutez. Et bien voilà, pour ma petite méditative, elle est très grande la cabane. Je vais vous montrer d'un peu plus loin. J'espère que vous allez bien. Il y en a peut-être quelques-uns, quelques-unes qui sont en vacances. L'arbre chante. Bon, il y a des bruits ambiants. Alors voilà pour cette petite lecture méditative qui aura duré une petite vingtaine de minutes. Une méditation de 15-20. On peut aller au-delà, hein, c'est pas interdit. Ah, écoutez. Ah, c'est dingue parce que dès que je m'approche, ça s'arrête. Tu veux plus parler? Voilà. En fait, retrouver son calme intérieur, c'est revenir dans l'instant présent aussi. Oh, c'est pas mon camping-car hein, qui est là-bas. C'est revenir dans l'instant présent. C'est s'occuper de soi. C'est prendre une période de repos. Il y a des jolis coquillages aussi. S'ancrer. C'est très important de rester toujours ancré dans le présent. Je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo sur la charge mentale. Je vais insister là-dessus dans les prochaines vidéos parce que quand on est en fin d'année scolaire comme ça, on a souvent eu de grosses charges mentales toute l'année. Il y a des gens au-delà d'une, tellement c'est joli. Et on est fatigué. C'est ce qui m'est arrivé cette semaine. Vous m'avez pas beaucoup vu parce que je me suis vidée de toutes les charges mentales de toute mon année. Et de toute façon, c'est presque devenu un automatisme. Je me recentre, je médite, je ne fais rien. Presque rien par rapport à tout ce que je fais dans une journée. Pour moi, c'est rien. Et c'est bien aussi de ne rien faire ou presque rien. Tout du moins, comme on dirait, le minimum syndical. Ou le minimum vital. On n'a pas besoin d'être actif H24. C'est même contre-productif. Et on s'abîme. On se perd. On peut même abîmer notre corps physique avec toutes ces énergies qui se baladent dans tous les sens. Voilà.
Se réancrer, c'est se réaligner avec soi-même. C'est productif parce que ça permet quelquefois, l'arbre va chanter, de créer des projets nouveaux. Comme la carte numéro 12 dans les tarots, le pendu, on peut voir les problèmes sous un autre angle et se dire chic, même si c'est pas marrant, ça fera partie d'une expérience. Et plus tard, on en parlera avec un sourire au coin de la lèvre. Oh, un grillon se réveille. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée ou une très belle nuit. J'ai vu un magnifique animal. C'est ça, l'art de se reconnecter à la nature. Elle était par là, ou il, c'était une très 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 jolie créature avec des ailes bleues. Je me demande si je n'ai pas croisé un élémentou de l'air, peut-être même une petite fée. Mince, je l'ai ratée. C'est à cette heure-ci, elle est là. Oh, je suis sûre que vous allez la trouver en faisant des captures d'écran. On arrive à voir les élémentaux depuis quelque temps, depuis la venue du numérique. C'était très compliqué de voir ces petits êtres de la nature avant parce qu'ils vivent cachés, loin des humains. Ils ne nous aiment pas tellement. Ils sont pourtant nécessaires à notre évolution, hein, comme tous les royaumes des animaux sur Terre, ou des végétaux, ou des minéraux. Tout est équilibre et doit le rester. Ah là là, j'aurais bien voulu. Où est-ce que tu te caches ? Bon, bref. Je vous laisse écouter les grillons. Alors, à très vite, je vous ferai d'autres moments de lecture. Nous participerons, puisque vous participez dans les commentaires. Nous arrivons à un chiffre rond au niveau des abonnés. J'afficherai le nombre d'abonnés quelques jours et nous allons faire une fête gigantesque. Voilà la cabane, c'est joli, hein, une fête gigantesque sur la chaîne, au-delà du spirituel. Le chiffre rond, c'est pour dans quelques jours, parce que tous les jours, le nombre d'abonnés monte. Et ça me touche énormément et ça me fait plaisir de pouvoir partager de beaux instants avec vous. J'ai vu un sacré truc là. Voilà l'art du calme intérieur. Se reconnecter à la nature. Alors évidemment, quand on est une froussarde de médium comme moi, je ne me suis pas sentie seule près de la cabane. J'ai senti tout de suite des présences. J'ai dit bon, allez. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de belles méditations ou des méditatifs comme moi sur un instant de lecture. C'est très agréable aussi. Et je vous dis à très bientôt. On se quitte sur le champ des grillons. Ça vous change de ma Bretagne, hein, ou de la Corse aussi. Hein. J'avais fait des vidéos aussi en Corse. Des Pyrénées. Il y a pas mal d'insectes qui volent quand on regarde bien. Des gros et des petits et des mosquitos. Hein. Ça va pas aller. Allez, à très bientôt, mes amis d'ici ou d'ailleurs.